Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler du nouveau phénomène Pokémon qui est en ce moment. Donc il s'agit bien sûr de l'application Pokémon Pocket TCG. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour ensemble sur l'application. Moi je passe sur mon téléphone et on regarde ça ensemble. C'est parti, je lance l'application, let's go. Alors l'application, comment ça se passe? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler tout simplement du fonctionnement un petit peu, on va découvrir et je vais vous donner un peu mon rendu. Donc déjà on va s'ouvrir un booster parce que c'est ce qui nous propose directement. Là on voit qu'on a le choix entre les 3 starters, donc je sais pas si vous avez compris, mais du coup chaque starter correspond donc à un deck différent et avec des decks et des chances d'obtention de cartes différentes également. Donc par exemple moi j'ai pris le booster Dracofeu, voilà, parce que mon frère a pris Mewtwo, moi je me suis dit je vais prendre Dracofeu. Et donc on peut voir qu'on a toutes les communes qui sont à peu près à 2%, dès que tu veux des cartes avec une couronne ça va être du 0,04%, 0,013 pour certaines, pour le 3 étoiles 0,222 etc etc. Donc tu peux avoir des cartes plus ou moins rares, qui d'ailleurs de ce que j'ai compris n'ont pas forcément des effets forcément plus ou moins balèzes que des classiques, hein, mais qui juste sont esthétiques pour certaines. Mais on va en parler juste après. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'ouvrir ce petit booster Dracofeu. Alors déjà petite chose d'actualité, je pense que vous en avez entendu tous parler, hein, on en a tous entendu parler, les boosters cornés. Donc là tu vois on regarde les boosters et quand tu vois qu'il y a un petit côté qui est un peu plié par rapport au reste, donc tu l'ouvres et apparemment il y a plus de chances d'obtention. Donc j'ai testé, pour le coup j'ai l'impression que ça marche quand même. Pas à tous les coups mais quand même. Donc ce que je fais c'est que je les inspecte et si je vois qu'il y en a un qui me semble un peu différent, un peu corné, je le laisse retourner. Ah celui-là il est déjà retourné, donc déjà ça pareil, ça fait partie des trucs qu'on avait constaté avec mon frère. Lui il ouvrait les boosters qui étaient retournés de base déjà. Donc bon après c'est un choix, ça veut rien dire du tout, hein. Il y en a plein qui prouvent justement que tu peux aussi très bien avoir un booster simple classique et choper une carte gold, enfin tout est possible, comme tu peux ouvrir un cornet et ne rien avoir. Des fois tu peux aussi ne pas en avoir du tout de cornet, ça dépend des tirages en fait de chaque fois, donc du coup t'es pas obligé d'avoir un booster corné à chaque fois déjà, donc ça c'est une chose à savoir. Donc forcément ça rallonge un peu le temps d'ouverture de chaque booster, hein, pour le coup, plutôt que de faire de manière random et tout, là c'est sûr que tu perds du temps. Donc après il y a aussi eu forcément tous ceux qui ont parlé des God Packs, je sais pas si vous avez vu, bon moi je pensais que c'était du fake, après il y avait des vidéos qui ont prouvé que c'était possible, où tu peux avoir 5 cartes ultra rares dans un booster, à voir, j'en ai pas encore eu de ma main, donc je ne saurais dire si c'est vrai ou faux. Maintenant par rapport à la suite, on va voir, est-ce que déjà on trouve un booster corné pour faire l'expérience? Bon, bah a priori sur ce tirage il n'y en avait pas, donc on va se faire juste une ouverture random, voilà. Comme ça, tu choisis ton booster, tu le fais slider, ça j'avoue que le principe est sympa quand même. Bon d'ailleurs j'ai oublié de le retourner, donc ce qui fait que là on va dévoiler directement les meilleures cartes normalement en premier, ce qui est un petit peu bête. Et voilà, ça c'est un tirage plutôt classique normalement, donc c'est ce que je sors généralement. Moi je sors beaucoup de non-hit, j'ai pas été très chanceux sur ce jeu. Donc ça c'est pas mal, ça t'ouvre des cartes, du deck Dracofeu du coup, enfin des decks en tout cas Dracofeu, parce que tu peux en constituer plusieurs quand tu ouvres ce type de sachet. Donc là, voilà, ça me les a donc rajoutés à ma bibliothèque. Donc là on voit que si on veut ouvrir d'autres boosters, on a soit 8 heures d'attente, ou le principe des sabliers. Les sabliers, comment tu fais pour en gagner? Attends, je vais te montrer déjà comment on fait pour claquer des sabliers. Hop, voilà, là j'en avais 50 en réserve, donc ça me permet d'ouvrir un nouveau booster de nouveau. Je vais chercher un booster corné encore, hein, pour essayer de trouver l'exemple. Après j'ai cru voir qu'il y avait une mise à jour ce matin, donc peut-être qu'ils ont corrigé justement ce détail là, peut-être que c'était juste un bug. Ah, celui-ci a l'air un peu plus tordu que le reste, je sais pas si vous voyez. Donc on va voir, si j'ai un gros hit, bon ça prouvera bien que ce que ça prouve, hein. C'est parti, j'ai encore oublié de retourner, ça c'est con. Ok, bon, pour moi ça marche cette théorie, hein. Dommage, je l'avais déjà eu tout à l'heure par contre en tirage miracle, mais quand même, voilà, vous voyez booster corné, un hit, je pense quand même que ça vaut le coup d'essayer, en tout cas, c'est de prendre un peu plus de temps effectivement pour choisir les boosters, parce que de ce que j'ai vu moi en tout cas ça marche, hein. Même sur les mecs qui prouvent que ça marche pas, on dirait que ça marche quand même. Bref, on fait monter les trucs dans le cartodex, et en fait, tout ça, c'est bien sympa, et de ce que j'ai compris, moi en tout cas à la base je téléchargeais l'application pour collectionner les cartes et faire voilà des ouvertures de boosters un peu virtuelles, voir un peu les illustrations qui sont magnifiques, d'ailleurs je tiens à le souligner, il y a de très belles illustrations, donc c'est aussi pour ça que je voulais tester l'app, et en fait, donc tu peux accéder à ton portfolio juste en dessous, donc dans ton portfolio tu vois effectivement, ça c'est ma collection, et tu vois le nombre de cartes que tu as. Ce qui est très important, c'est que du coup déjà, bon, tu peux chercher à compléter ton Pokédex, c'est une chose, tu vois c'est trié par énergie, herbe, feu, un peu comme sur les dernières séries, épée, bouclier, tout ça, écarlate et violette, et là à la fin du coup t'as les secrètes du coup, donc ça c'est un peu comme sur le jeu de cartes classique, donc là t'as les 1 étoile, ça correspond plus ou moins aux AR, après tu vas avoir du 2 étoiles, donc là ça va être les full art on va dire, 2 étoiles, full art, tout ça, et 3 étoiles donc dites alternatives normalement. D'ailleurs chose très stylée, quand tu gagnes une alternative comme ça, t'as une animation qui se lance et tout, où tu vois tout le reste du décor de la carte,
c'est vraiment très très sympa. Et en dessous tu vas voir tout ce qui va être trainer et machin. Et ça c'est une carte bonus que j'ai eu du coup grâce au pass. Et alors le pass, non, je ne suis pas un kikou, je ne l'ai pas pris comme ça pour le plaisir. J'ai effectivement pris le pass, mais pour une bonne raison. Pareil, petit tuto, petit bonus ça pour vous si vous regardez la vidéo. Le pass en fait peut être gratuit pendant 14 jours. Donc de quelle manière? Tu prends le pass et ensuite, une fois que tu l'as obtenu, prends le pass et tu résilies l'offre. Ce qui fait que du coup, si tu vas être remboursé, mais tu auras quand même le pass pour une durée de 14 jours. Donc plutôt cool parce que ça te permet d'avoir des petits tickets bonus, des missions bonus, un peu plus d'ouverture également, je crois, pendant 14 jours. Donc c'est pas négligeable en vrai. Donc plutôt cool. Donc maintenant que tu as tout ça, on a vérifié, voilà, tu as le portfolio, donc ça c'est toujours rigolo. Si tu veux te faire un petit portfolio un peu kikou, montrer tes plus belles cartes, c'est toujours marrant. Les gens peuvent aimer ton truc, tu peux mettre un nom, tu peux le nommer, mettre différentes couvertures également, tu vois, tu as la couverture classique, là tu as la heavy. Ça c'est un peu comme on va dire quand tu prends un binder ou un classeur et que tu changes la couverture. Et après tu peux en changer le contenu en rajoutant les cartes de ton choix. Donc il y en a qui font des compositions assez marrantes, je trouve ça plutôt bon. C'est rigolo, c'est plus qu'autre chose. Tu peux le passer en public également si tu veux qu'il soit visible un peu par tous. Tu peux mettre des hashtags aussi, donc ça c'est marrant, tu vois, en fonction de ta collection et de ce que tu veux mettre en avant en tout cas. Chose que tu peux faire également, donc du coup c'est les cadres expo. Donc ça c'est pareil, je trouvais ça assez joli en soi. C'est juste un petit cadre, un peu comme on peut en voir dans certaines vidéos ou dans certaines photos sur Instagram. Un petit cadre un peu métallique comme ça dans lequel tu mets ta plus belle carte. Donc moi j'adore les waifus, j'ai mis la Morgane, que j'adore en plus, je la trouve assez remarquable dans le genre. Et en vrai ça c'est un petit truc comme ça, pareil, que tu peux partager quand t'es ami avec des gens ou pas d'ailleurs si tu le passes en public. Mais je trouve ça sympa, pareil, tu vois, tu as un système là, juste ici là, où tu peux voir les 6 points là. Je vois que j'ai reçu 6 mentions j'aime sur l'ensemble de mon exposition. Et tout ça c'est des récompenses pareil en jeu qui s'accumulent, qui te permettent d'avoir des bonus, ce genre de choses. Donc le principe, on en revient, c'est effectivement ouvrir des boosters, donc en fonction, voilà, tu peux choisir soit des decks ou autres. Ce que tout le monde recommande quand même par défaut, c'est de choisir un seul type de booster à ouvrir pour constituer les decks. Pourquoi constituer les decks? Pour pouvoir faire des affrontements par la suite, donc dans le mode de combat. Dans le mode combat, après, tu vois, tu fais constituer des decks, mes decks d'emprunt, tout ça, ça. Et là, tu vois, j'ai constitué des decks un peu par élément. Donc déjà, tout ça, c'est important. Et quand tu constitues un deck, en fait, tu vas voir, tu vas aller dans construire un nouveau deck, tu vas faire modifier et ajouter automatiquement, je sais pas, par exemple, le type eau, voilà. Et en fait, ça va te mettre toutes les cartes en fonction de ce que tu as tiré dans les decks. Donc c'est là que ça devient important d'avoir plusieurs fois la même carte et justement de pouvoir constituer un deck le plus puissant possible. Donc pour commencer, bon, tu te prends pas la tête, tu fais auto comme ça. Essayez quand même régulièrement de le mettre à jour, c'est-à-dire de tout retirer et de tout remettre en fonction des cartes que vous avez eues parce que du coup ça va quand même se mettre à jour et ça va vous rajouter en fonction des meilleures cartes des decks plus ou moins performants. Donc ça c'est important à savoir. J'avoue que le principe du jeu pour moi c'était surtout la collection, mais en fait ce qui est sympa et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu a été conçu, c'est que quand tu joues au jeu, tout est fait de manière à ce que tu sois incité à participer à des combats justement. Et ces combats donc ils passent par plusieurs choses. Donc tu as le guide au début forcément que tu dois suivre, hein. Moi je te le recommande aussi parce que tu as beaucoup de sabliers, de choses comme ça qui te permettent d'ouvrir plus de boosters à la suite. Donc ça c'est important, puis ça t'apprend un peu à jouer, c'est sympa. Là pareil, t'as les notions avancées, pareil ça je te les recommande. Tout le monde ne les voit pas, mais ça te permet d'obtenir d'autres récompenses et d'autres types de cartes qui sont très utiles par la suite. Et après effectivement tu as tout le mode solo qui est là, donc par palier, le mode facile, avec différentes missions à chaque fois, tu vas 2 sur 2, 2 sur 2, en fonction des objectifs, et ces objectifs te permettent encore une fois d'obtenir plus de récompenses. Donc c'est assez difficile pour certains. Moi je suis encore au mode normal et j'arrive pas encore, des fois c'est gagner en 14 tours, donc c'est déjà assez chaud. Et par la suite c'est de plus en plus dur, donc là en mode difficile tu dois carrément des fois gagner en 12 tours. Donc c'est vraiment très technique, surtout quand t'as pas forcément les decks les plus puissants ou les plus adaptés et tout ça. Mais en vrai je trouve que ça forme bien, ça t'apprend à jouer au jeu. Moi j'avoue j'ai découvert et j'ai connu première fois que je joue à Pokémon grâce à ce jeu là. Et en vrai je me suis pris au jeu, ça m'a bien plu, donc belle découverte et bien joué à la Pokémon Company et ceux qui ont développé le jeu, parce que du coup ils ont réussi et non seulement à me chébran par rapport à la collection, et en plus à me lancer dans le jeu du coup. Parce que du coup tu joues pour débloquer des boosters qui vont permettre d'augmenter ta collection et ainsi de suite quoi. Ta collection te permet d'avoir des meilleurs decks, qui te permettent de jouer, qui te permettent d'avoir des sabliers. Grosso modo c'est un peu voilà une roue sans fin et c'est quand même sympa. Je me suis amusé d'ailleurs à jouer un peu avec mon frère, on a fait des petits combats ensemble, franchement c'est super sympa, c'est rigolo, c'est assez rapide. Ouais, la dernière fois que j'avais joué à un jeu de cartes, moi pour le coup c'était le jeu de chez Blizzard, ça s'appelle Hearthstone, et j'avoue que c'était sympa mais ça se complexifiait vachement et à la fin le jeu était broken parce que t'avais des decks complètement démolis, enfin bref. Peut-être que sur Pokémon ça sera pareil en tout cas, mais j'ai en tout cas voilà ce petit retour un peu, ça va être chébrant en tout cas de revenir sur un petit jeu de cartes, ça faisait longtemps donc ça c'est plutôt agréable aussi. Et pour le coup je trouve que les parties sont assez rapides et intuitives, et même si tu joues contre la faiblesse, imaginons je sais pas, tu vas prendre un deck feu et le mec va prendre un deck eau en face, la défaite n'est pas garantie pour autant.
Et ça, je vous le dis par expérience. En vrai, c'est aussi le roulement des cartes, donc ça, je trouve ça un peu hasardeux des fois. C'est vrai qu'en fonction du roulement des cartes, des fois, tu te dis, bon, bah, c'est une chance sur deux, quoi. Après, c'est peut-être mon avis, et je suis peut-être nul encore, et c'est pour ça, hein. Mais bon. Après, j'ai vu, il y a beaucoup de decks qui sont sur internet, des sites, voilà, Millennium, MTG, enfin bref, il y a plein de sites qui proposent des decks pour les débutants, des decks plus avancés. Donc, il y a certains decks, tu es obligé d'avoir 2 Sulfura X, 2 Pikachu X. Bon, ça, c'est pas encore donné à tous. Malheureusement, il faut avoir un peu de chance là-dessus, faire des tirages miracles, ce genre de choses. Ou tu peux même en acheter, du coup, dans le jeu aussi, hein, pour de la monnaie virtuelle, mais ça coûte assez cher. Donc, faut pas mal farmer quand même, malgré tout. Donc, en vrai, pour même en commençant en faisant des petits decks simples, je trouve que c'est quand même sympa. En vrai. Ça, moi, j'arrive à me marrer, à me régaler, et même battre des fois des decks plus avancés que moi. Donc, il y a aussi une part de skill et de réflexion. Bah, pour moi, ça fait un peu penser même des fois à une partie d'échecs, dans le sens où il faut prévoir 1 ou 2 tours à l'avance, voire plus 4 tours à l'avance même, prévoir une retraite, le nombre d'énergie que la personne va placer en face. Donc je trouve ça sympa, et tout ça, voilà, l'univers des cartes, l'univers Pokémon, m'a appris à jouer au jeu, m'a initié au jeu et m'a donné envie d'y jouer. En plus, il y a l'aspect collection, il y a vraiment des illustrations qui sont magnifiques, donc ça c'est un vrai régal. Et j'avoue que je pense qu'il y a moyen que ça se développe bien par la suite. Et tout ça gratuitement en plus, donc c'est plutôt sympa en vrai. Bravo à vous pour avoir fait ce résultat et ce jeu là. En ce qui concerne l'aspect communauté, voilà, ça va quand même t'inciter vachement à rajouter des amis. D'ailleurs, je vais vous mettre mon idée juste ici si vous voulez me rajouter. Donc le 27 10 04 08 40 15 55 51 avec le petit symbole de Erika, petite waifu trainer que j'adore aussi également. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Et voilà, plus tu vas ajouter d'amis, plus tu pourras effectivement faire de pioches miracles, mettre des likes sur les trucs, les machins. Enfin, c'est aussi fait voilà, de manière à t'inciter à ajouter une communauté, et pour te récompenser, ils te donneront donc soit des sabliers ou des trucs qui te permettront justement d'avoir des pioches miracles, etc., etc. Tout ça dans le but d'ouvrir encore plus de boosters, donc et obtenir une collection vachement stylée. Donc quoi qu'il en soit, si tu veux être collectionneur, je pense que quand même il va falloir que tu joues à un moment donné au jeu de cartes pour pouvoir accéder à des paliers différents, des stades différents de cartes. Tout ça est bien sûr mis en place avec des missions quotidiennes, donc ça c'est assez quotidien, c'est assez classique sur ce type d'application mobile. Donc pour obtenir des récompenses, t'inciter à te connecter un peu chaque jour, donc ça c'est du classique, un peu de sablier, c'est des trucs qui te permettent d'ouvrir plus de boosters. Les missions premium, c'est un peu le même genre, en vrai, bon, voilà. Donc maintenant que j'ai fait cette vidéo, je pense que je ferai une prochaine vidéo avec un pote ou avec mon frère, justement, où je montrerai un peu un système de combat en place. Je pense que ça peut être sympa aussi, puis tant qu'on est dessus en ce moment, je me dis autant faire un peu de contenu, et puis si ça peut vous intéresser, ou vous-même vous renseigner, ou vous apprendre des choses sur l'application, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé un peu ce format, si vous voulez que je fasse un peu d'autres vidéos dans le genre, ou que je continue à parler de TCG Pocket. En tout cas, pour moi, voilà, je sais que c'est un peu le truc sur lequel je suis à fond en ce moment, et ça me fait kiffer. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un like si ça t'a plu, et me donner ton avis, ton retour. Je suis également sur Instagram, TikTok, Vogt, Card Market, Vinted. Ça commence à faire une sacrée liste, t'inquiète pas, tout est en description si tu as besoin. Sur ce, c'était Cocoette, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, ciao.